Mes parents ont remis à ma sœur un cadeau de mariage de 100 000 comme si de rien n'était, puis m'ont regardé droit dans les yeux et ont dit: Tu ne mérites aucune aide. C'était la nuit où je suis sortie et j'ai coupé toutes les lignes qui nous reliaient Jent. J'ai construit ma vie en silence. Pas d'appel, pas de mise à jour, juste du travail et du courage. 3 ans plus tard, ma sœur a ralenti sa voiture devant ma maison de 2 millions de dollars et a appelé notre mère en sanglotant, lui demandant pourquoi j'avais ce qu'elle n'avait pas. Mais le vrai problème n'est pas la maison qu'elle a vue ce jour-là. C'est ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver derrière la porte. J'ai grandi dans une maison où la perfection n'était pas seulement encouragée, elle était requise. De l'extérieur, les Hartman ressemblaient à une famille polie de Boston. Un chirurgien, un père, un professeur d'université, une mère, une maison coloniale bien rangée avec des haies taillées et des photos de vacances encadrées bordant le couloir. Mais à l'intérieur, il y avait une hiérarchie tranquille que tout le monde comprenait sans qu'on en parle jamais. Victoria, ma sœur aînée, a rempli chaque pièce du genre de lumière sans effort que mes parents adoraient. Elle avait leurs traits, leur charme, leurs attentes soigneusement enroulées autour d'elle comme un droit d'aînesse. Et moi, j'étais la fille à qui il rappelait constamment d'essayer plus fort. Certains souvenirs arrivent doucement comme des poussières flottant dans les rayons du soleil. D'autres frappent comme du verre tranchant. Je me souviens assis à la table à manger, l'odeur du poulet rôti dans l'air, pendant que mes parents se vantaient des réalisations de l'école privée de Victoria. Lorsque la conversation s'est déplacée vers moi, le ton a changé plus léger, obligatoire, dédaigneux. Lily est indépendante, disait ma mère avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle a l'habitude de comprendre les choses. Indépendant était leur mot poli pour négliger. J'ai commencé à travailler à 16 ans, économisant chaque dollar de rechange dans un bocal ébréché sous mon lit. Pendant ce temps, Victoria a eu une toute nouvelle voiture avec un arc sur le dessus et un dîner de fête. Quand je suis partie à l'université, c'était dans une Toyota d'occasion que j'avais achetée moi-même. Victoria est partie dans une berline élégante que notre père a fièrement garée dans l'allée, les voisins surveillant. Pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé d'être suffisant. J'ai essayé d'être vue. À l'âge de 20 ans, je m'étais taillé une voie dans le marketing. Rien de glamour, juste un travail régulier dans une agence de taille moyenne. J'étais bon dans ce domaine aussi, même si les lèvres de ma mère se serraient chaque fois que je parlais de mon travail. Tu aurais pu choisir quelque chose de plus significatif. Elle soupirait déjà, m'imaginant en blouse blanche comme mon père ou dans une salle de conférence comme elle. C'est à cette époque qu'Ethan est apparu dans ma vie en tant qu'ingénieur logiciel avec des yeux doux, une écoute constante et aucun intérêt pour les jeux auxquels jouait ma famille. Avec lui, j'ai ressenti quelque chose de facilité inconnue. Il ne me voyait pas comme la sœur fantôme ou la déception de la famille. Il m'a vue entièrement. J'espérais naïvement que ma famille le verrait aussi. Mais la première fois que je l'ai ramené à la maison pour Thanksgiving, la température dans la pièce a chuté. Mon père l'a mesurée en quelques secondes. Ma mère a posé des questions qui ressemblaient à des compliments, mais qui ne l'éteignent pas. Et Victoria, rayonnante dans sa bague de fiançailles, a donné à Ethan un sourire poli et ennuyé avant de plonger dans une autre histoire sur les relations remarquables d'Andrew. J'ai essayé d'ignorer le sentiment qui se développait dans ma poitrine. Ce resserrement familier, cette acceptation calme et pratiquée d'être deuxième. Mais quelque chose a changé cette nuit-là lorsque mon père a tapoté son verre pour attirer l'attention et s'est lancé dans un discours de félicitations à propos du prochain mariage de Victoria. La fierté dans sa voix était chaleureuse et riche, une chaleur que je n'avais jamais ressentie tourner vers moi. Je ne le savais pas alors, mais ce dîner a été le premier tremblement. La vraie rupture était encore à venir. Le point de rupture n'est pas arrivé avec une explosion. C'est venu tranquillement déguisé en dîner du dimanche, mes parents prétendaient que c'était juste pour parler. Ethan et moi sommes arrivés avec une bouteille de vin et un optimisme prudent. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une chance. Être la chance de se sentir comme faisant partie de la famille au lieu d'une note de bas de page. Mais au moment où nous sommes entrés dans la salle à manger, je l'ai senti. La raideur dans l'air, la façon dont le sourire de ma mère vacillait avant de s'installer dans quelque chose de trop poli. La table était dressée simplement pas de célébration en vue. Mon père n'a même pas levé les yeux de sa vitre quand il nous a salués. Nous avons bavardé pendant que les lasagnes refroidissaient sur le trafic de contretemps du travail d'Ethan. Pas une seule question sur notre engagement, pas un seul. Finalement, quand ma mère a versé du café, j'ai repris mon souffle et j'ai dit: Nous voulions parler du mariage. Nous le gardons petit, mais nous espérions que vous voudriez peut-être être impliqués.
Mon père posa sa tasse avec un léger clic. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Le ton de sa voix n'était pas confus. C'était une accusation. Ethan se pencha fermement en avant. On n'attend rien. Je pensais juste qu'une conversation serait respectueuse. Ma mère a croisé les mains. Respectueux, c'est suivre les traditions de cette famille. Victoria le comprend, elle l'a toujours fait. Ça y était. La comparaison s'est affûtée à une lame. J'ai avalé. On ne demande pas 100 000 $, juste du soutien. Mon père a expiré par le nez, une irritation irradiant de lui. Lily, ta sœur, a fait des choix alignés sur nos valeurs. Elle épouse quelqu'un de sa stature. Elle s'est investie dans le maintien de la réputation de notre famille. La voix de ma mère a suivi comme un deuxième coup. Ethan s'est redressé à côté de moi, mais j'ai levé une main. Non, j'avais besoin d'entendre ça. Peu, être que je l'ai toujours faite. Mon père m'a regardé droit dans les yeux. La précision du chirurgien dans son ton. Tu ne mérites aucune aide. Les mots ont atterri comme un scalpel tombé. Froid, exact, irrévocable. Quelque chose en moi s'est arrêté, pas brisé, pas cassé, juste encore comme de l'eau sur quelques instants avant qu'elle ne gèle. Ethan a dit quelque chose dont je ne me souviens plus quoi. Ma mère a ajouté un doux « C'est pour ton bien », ce qui était presque pire. Victoria n'était même pas là, mais d'une manière ou d'une autre, elle a rempli la pièce de toute façon. Ses photos encadrées sur le mur, sa vie parfaite tenue, comme la justification silencieuse de ma punition. J'ai posé ma serviette sur la table. On devrait y aller. Ma mère a tendu la main trop tard, murmurant mon nom. Mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Pas de regret, juste une habitude. Sur le chemin du retour, Ethan m'a tenu la main, le pouce passant sur mes jointures, mais je l'ai à peine senti. Les paroles de mon père résonnaient en boucle, s'installant dans des endroits que je ne savais pas encore vulnérables. Tu ne mérites aucune aide. Au matin, l'écho s'était durci en résolution. J'ai bloqué leur numéro, supprimé notre discussion de groupe familial, me suis retirée de chaque fil d'obligation que j'avais serré par espoir, puis je suis entrée dans une vie où je n'attendrais pas qu'ils me voient. Couper le contact semblait dramatique quand je le disais à voix haute, mais en pratique, cela semblait étrangement ordinaire. Je me suis réveillée ce lundi-là, j'ai préparé du café et je me suis assise à la petite table de la cuisine à côté d'Ethan. La lumière du matin traversait les stores en bandes étroites. J'ai ouvert mon téléphone, regardé ma famille, publié des photos de vacances auxquelles je n'étais pas invitée, des mises à jour sur le mariage de Victoria que j'avais lu avec un espoir tranquille, et j'ai tapoté pour quitter la conversation. L'écran cligna des yeux, disparut. Puis j'ai bloqué mes parents, bloqué Victoria. Ma poitrine s'est serrée, mais elle ne s'est pas cassée. C'était comme défaire un nœud que je portais depuis des années. « Tu es sûr? » Ethan a demandé doucement. « Non, ai-je admis, mais je sais que je ne peux continuer à vivre comme ça. Et donc je ne l'ai pas faite. » Au lieu de cela, je me suis jetée dans le travail. Mon agence était en sous-effectif et surchargée de travail, parfaite pour quelqu'un désespéré de rester occupé. J'ai lancé de nouvelles idées, pris plus de clients et découvert que je n'étais pas seulement douée en marketing. J'étais exceptionnelle. Je comprenais les gens, je comprenais les histoires, et les clients l'ont remarqué. 3 mois plus tard, j'ai été promue. 6 mois dans une grande entreprise m'ont demandé spécifiquement. 1 an plus tard, j'ai démissionné et lancé ma propre start-up numérique avec 2 collègues qui croyaient en moi plus que ma famille n'en avait jamais eu. Nous avons travaillé dans un petit bureau au-dessus d'un café, le genre d'endroit où le chauffage cliquetait en hiver et les fenêtres s'embuaient sous la pluie. Mais l'énergie était électrique. Chaque jour, j'avais l'impression de construire quelque chose à partir de rien, quelque chose qui m'appartenait entièrement. Ethan était là à travers tout cela, se présentant avec des plats à emporter, des discussions d'encouragement tard dans la nuit ou un câlin silencieux lorsque la pression était écrasante. Il n'a jamais ressenti mon ambition. Il l'a alimentée. Dès la 2e année, notre liste de clients avait triplé. Nous ne faisions pas que survivre, nous étions prospères. Les investisseurs ont commencé à tendre la main. Je regardais leurs courriels et pensais à la voix de mon père me disant ce que je ne méritais pas. C'est drôle comme le succès sonne différemment quand on le gagne en silence. Pendant ce temps, mes parents sont restés exactement là où je les avais laissés, loin. Pas de cartes d'anniversaire, pas de check-in, rien. Leur absence devenait étrangement une sorte de clarté, un soulagement. Ethan m'a proposé le soir où on a signé notre premier gros contrat. Pas de configuration élaborée, pas de photos mises en scène, juste nous deux sur le balcon de notre appartement, la ville bourdonnant en contrebas.
Il tendit une simple bague et dit « Je veux construire une vie avec toi, une vie qui ne fait pas de mal. » J'ai pleuré, non pas à cause de la proposition, mais parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a choisi sans condition. Et quand nous avons acheté notre maison, une ligne de verre moderne dans les collines, à l'extérieur de la ville, ce n'était pas destiné à impressionner qui que ce soit. Ce n'était pas un trophée. Ce n'était pas une vengeance. C'était une preuve. Preuve que me choisir n'avait rien gâché. La preuve que je n'étais pas ce que mes parents disaient que j'étais. La preuve que la vie pouvait grandir dans l'espace même qu'ils ont abandonné. Nous avons emménagé par une chaude soirée d'été. Le coucher de soleil frappa les fenêtres et remplit la maison d'or. Ethan enroula son bras autour de ma taille et murmura « Ce n'est que le début. » Je l'ai cru, mais je ne savais pas qu'à des kilomètres de là, quelqu'un d'autre était sur le point de trouver mon adresse. Quelqu'un dont la curiosité n'était pas innocente du tout. Je ne savais pas que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que Sophia m'envoie un texto un samedi matin calme. « Hey, c'était ta sœur qui passait devant ta maison? » J'ai congelé au milieu d'une gorgée de café. Sophia habitait quelques maisons plus bas. Elle avait rencontré Victoria une fois à notre mariage. Elle savait exactement ce qu'elle voyait. Avant que je puisse répondre, un autre message est apparu. Elle s'est arrêtée de l'autre côté de la rue, juste en regardant fixement, puis a accéléré. Une piqûre froide a remonté ma colonne vertébrale. 3 ans de silence, et maintenant ça. Ethan jeta un coup d'œil par-dessus. « Tout va bien? » Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je ne savais pas. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis la nuit où mon père m'a dit que je ne méritais pas d'aide. Pendant un moment, j'ai envisagé de le laisser passer à la messagerie vocale. La curiosité a gagné. Lily, la voix de ma mère, est sortie plus mince que je ne m'en souvenais. « Chérie, nous pensons qu'il est temps de parler. » Ma prise s'est resserrée. Pourquoi maintenant? Un battement d'hésitation. Victoria a mentionné qu'elle était dans ton quartier. Elle a vu ta maison. Ça y était. Pas de regrets, pas d'amour, de reconnaissance de valeur. Nous aimerions visiter, a-t-elle poursuivi. Reconstruisez, recommencez à neuf. Bien, j'ai dit. Ce samedi, 2 heures, quand j'ai raccroché, Ethan me regardait déjà. Tu es prêt pour ça? Non, j'ai admis, mais j'ai fini de fuir les fantômes. Samedi est arrivé brillant et poli, comme si le ciel lui-même voulait regarder le spectacle. Ethan et moi avons préparé du café et des pâtisseries sur la terrasse. Hospitalité neutre, rien d'intime. Je n'offrais pas de proximité, juste de l'espace. Au 158, la sécurité a appelé. Une famille de 3 pour vous, Mademoiselle Hartman. Une berline noire a roulé dans l'allée. Mon père est sorti le premier, les épaules raides, cheveux argentés attrapant la lumière. Ma mère suivit, souriant trop largement. Et puis, Victoria, semblant plus petite que je ne m'en souvenais, serrant son sac à main comme un radeau de sauvetage. J'ai ouvert la porte. Entre. Les yeux de ma mère tournaient autour du foyer. Votre maison est charmante. J'ai hoché la tête. Asseyons-nous dehors. Nous avons déménagé dans le patio. La lumière du soleil frappe la balustrade en vert. C'était paisible. Trop paisible pour la tempête que je savais venir. Mon père s'éclaircit la gorge. Lily, on est content que tu aies accepté de nous voir. Ça fait trop longtemps. Tu as choisi le silence, dis-je doucement. Un battement maladroit. Ma mère a sauté dedans. Les familles font des erreurs, mais nous sommes ici maintenant et nous aimerions nous reconnecter. Je l'ai étudié attentivement. Pourquoi? Elle cligna des yeux. Parce que tu nous manques, c'est tout? Un autre silence plus long, plus lourd. Puis, mon père l'a dit. La vraie raison. Nous avons rencontré des difficultés financières. Mon estomac a baissé, mais pas de choc. Bien sûr, continua-t-il, la voix serrée. Le règlement de l'affaire de faute professionnelle a pris plus de temps que prévu, et je consulte maintenant, mais reconstruire mon nom est un défi. Ma mère s'est penchée en avant et Andrew, tandis que sa start-up pouvait décoller avec le bon investisseur, quelqu'un avec des ressources. Victoria a finalement parlé sa voix petite. Nous avons pensé que vous pourriez peut-être aider. C'était là, pas d'amour, pas d'excuses, de besoin. Je vois, dis-je doucement. Ma mère sourit, soulagée. Nous savions que tu comprendrais. La famille soutient la famille tout comme nous avons soutenu le mariage de Victoria. Ma mâchoire se serra. La main d'Ethan effleura la mienne sous la table. Mon père a continué.
200 000 nous permettraient de passer cette année et 200 autres pour aider Andrew à se lancer correctement. Ma mère hocha la tête avec enthousiasme. Ce n'est rien pour quelqu'un qui vit dans une maison comme celle-ci. Un doux bourdonnement commença dans mes oreilles. Pas de colère, juste de la clarté. Une clarté que je n'avais jamais eue quand j'étais enfant agenouillée dans leur ombre. Avant de continuer, j'ai dit « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » 3 pères d'yeux se levèrent vers moi. Victoria est passée chez moi en voiture plus tôt cette semaine. Elle t'a appelé en pleurant. Pourquoi a-t-elle ça? Le visage de Victoria rougit de rose. Ma mère t'a dit non. Quelqu'un qui se soucie réellement de moi l'a fait. La mâchoire de mon père s'est durcie. Lily, ça suffit. Non, j'ai dit que ce n'était pas le cas. Pour la première fois, je les ai regardés sans chercher l'approbation, sans me rétrécir. Tu n'es pas venu parce que je t'ai manqué. Tu es venu parce que tu as réalisé que je suis devenue quelque chose sans toi. Et maintenant, tu en veux un morceau. Ma mère haleta. Comment peux-tu dire ça? Parce que pendant 28 ans, j'ai répondu « Votre amour dépendait de la façon dont je reflétais vos attentes. Et quand j'ai arrêté de les refléter, tu m'as coupé bien avant que je te coupe. » Mon père s'est penché en avant. « Tu es dramatique. On a tout fait pour toi. » J'ai retenu son regard. « Tu as donné à Victoria une vie de portes ouvertes. Tu m'as donné une leçon. Gagnez toutes vous-même ou n'obtenez rien. Alors je l'ai fait. Et maintenant tu veux ce que j'ai construit. » Les yeux de Victoria brillèrent soudainement. « Lily, on est une famille. Je me suis adoucie non pas pour elle, mais pour l'enfant qu'elle portait et qui n'avait rien demandé de tout cela. Je ne te donne pas d'argent, ai-je dit. Pas pour le procès, pas pour l'entreprise d'Andrew, pas pour les dettes passées ou les obligations imaginaires. » Ma mère se leva brusquement. « Après tout ce que nous t'avons donné, tu m'as donné des normes que je ne pourrais jamais respecter, ai-je dit doucement. Et la douleur qui m'a poussée à construire une vie sans toi. » Ils m'ont regardée fixement, stupéfaite par le calme, mais j'ai continué à me tourner vers Victoria. « Je vais faire une chose. Je mettrai en place un fonds d'éducation pour votre bébé. Ce sera au nom de l'enfant seulement. Aucun retrait pour autre chose. » Les lèvres de Victoria se séparèrent. « Tu fais ça? » « Oui, parce que votre enfant mérite un avenir épargné par ce dysfonctionnement. » Mon père se moquait. « Vous pensez que vous pouvez nous dicter des conditions? Je ne dicte rien de ce que j'ai dit. Je choisis des limites. » Je me suis levée, signalant la fin. « Tu es venu ici pour de l'argent et tu repars avec quelque chose de mieux. » Clarté. Tu n'as plus accès à moi. Pas mes ressources, pas mon temps, pas ma paix. La voix de ma mère vacilla. Tu le regretteras quand on sera parti. J'ai regretté d'avoir essayé de gagner ton amour pendant des années, ai-je répondu. J'ai fini de regretter les choses qui me gardent petit. Ethan leur ouvrit la porte. Un par un, ils passèrent devant lui. Mon père était raide de colère, ma mère tremblait d'incrédulité, et Victoria, qui s'est arrêtée, s'est vraiment arrêtée et a chuchoté « Merci pour le fond ». Quand la voiture a disparu en bas de la colline, j'ai finalement expiré. Le soleil m'a réchauffé le dos. La maison était calme, stable, gagnée. Ethan a glissé un bras autour de moi. « Tu vas bien? » J'ai hoché la tête. Je pense que c'est la première fois que je vais bien. Parce que la vraie vengeance n'est pas de la cruauté, c'est la paix qu'ils ne peuvent pas toucher. Dans les jours qui ont suivi leur départ de la maison, ils se sont sentis plus légers, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres et laissé le passé s'échapper. J'ai continué à attendre la piqûre familière de la culpabilité ou la douleur du second degré, mais ni l'un ni l'autre n'est venu. Au lieu de cela, il y avait une calme stabilité dans ma poitrine. Le sentiment d'être entré dans la vie que j'étais censée vivre. Mes parents n'ont pas tendu la main à nouveau pour ne pas se disputer, pour ne pas s'excuser. Le silence, cette fois, ressemblait à l'acceptation d'une vérité qu'ils ne pouvaient plus plier. Je n'étais plus à eux de contrôler. Victoria m'a envoyé un court message pour me remercier une fois de plus pour le fonds d'éducation. Rien de plus, rien de moins. C'était la première fois qu'elle me parlait sans supériorité dans sa voix. Le travail a continué de croître. Notre start-up a signé un autre contrat majeur.